Sans plus tarder, allons dans la parole de Dieu. On continue notre belle série, les amis, sur les noms de Dieu. Pourquoi les noms de Dieu? Dieu se révèle au travers de ces noms. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dessus? C'est que à chaque fois que Dieu se révèle par un nom, il révèle une facette de ce qu'il est. Et il y a ici, dans ce texte, quelque chose de beau. Ça va vraiment être l'histoire qui va nous permettre de comprendre ce nom. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a 99 ans? Ok. Mais on en a une, hein? On en a qui ne sont pas trop loin. Je ne dirai pas qui c'est. Ok. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Et en hébreu, où il y a écrit le Dieu Tout-Puissant, il y a écrit je suis El Shaddai. El Shaddai. Très très important parce que c'est ce nom-là qu'on va découvrir. Marche devant ma face et sois intègre. Mes amis, je crois que le Seigneur va vraiment nous encourager ce matin. Pourquoi? Parce que il y a des moments dans la vie, les amis, où les promesses de Dieu semblent impossibles. Où il y a des choses que le Seigneur a déposées dans nos vies, des paroles qui nous ont été données et confirmées. Et nous avons cette conviction dans le plus profond de notre cœur que c'est le Seigneur qui nous les a dites. Abraham connaissait cela et à 99 ans, sans enfant et avec une épouse stérile depuis toujours, la promesse divine semblait être si lointaine. Comment lui, et vous connaissez son histoire, comment lui va pouvoir avoir des enfants dans ces conditions? Et c'est précisément, les amis, dans ce contexte d'insécurité, de peur, c'est dans ce contexte, les amis, de frustration de vie, que Dieu va choisir de se révéler à Abraham par ce nom précis d'El Shaddai. Il va lui dire, au milieu de ton impossibilité, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et c'est merveilleux ce que le Seigneur va nous partager ce matin parce que ça va être peut-être une révélation pour certains ici. Ce nom n'est pas simplement un titre parmi d'autres. Entendez bien, c'est une révélation explosive de la nature même de Dieu. Quand Dieu dit « je suis El Shaddai », il ne déclare pas simplement sa force, il révèle une puissance qui s'allie aussi à sa tendresse, à son amour, aux soins personnels qu'il donne à chacun. Le Dieu Tout-Puissant n'est pas un despote lointain, mais un Père qui se penche sur nos impossibilités et qui est là pour déployer sa grâce. La première mention de ce Dieu dans les Écritures, du coup, elle est significative ici. Elle intervient au moment où tout semble perdu pour cet Abraham. L'âge eut raison de ses forces, le temps a usé son espérance. Et c'est là, dans le désert de cette attente, que Dieu plante un drapeau victorieux. Je suis celui pour qui rien n'est trop difficile. Aujourd'hui, ce même El Shaddai se révèle à chacun d'entre nous. Quelqu'un dit Amen ce matin. Et peut-être nous traversons nous-mêmes nos propres déserts. Peut-être il y a une situation familiale bloquée. Peut-être il y a une santé fragile. Peut-être il y a un cœur blessé qui peine encore à croire. Et je crois que c'est Dieu qui annonce à quelqu'un ce matin. Il dit, je suis El Shaddai. Et ce nom est une clé qui ouvre les portes de l'impossible et une encre jetée dans les tempêtes de nos vies. C'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que nous commençons cet enseignement en reconnaissant cette signification de ce nom. Un Dieu pourvoyeur finalement. Ok ? Un Dieu que nous voyons ici apparaître à Abraham de 99 ans. 99 ans, les amis. C'est beaucoup. 99 ans, ok? Et il se révèle comme El Shaddai, ce Dieu qui pourvoit. Et nous pouvons demander, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Et c'est vrai que si les gens ne connaissent pas forcément l'histoire, je vais vous faire une petite mention. Abraham
est un homme remarquable, pas simplement pour l'histoire juive, pour la communauté juive, mais pour tous les chrétiens. Aujourd'hui même, nous, chrétiens de 2025, nous avons un lien particulier, on va le voir dans la parole de Dieu, ce lien. Mais en fait, c'est intéressant que Dieu se révèle comme ça à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'avait pas de besoin particulier. Vous savez, la parole nous laisse entendre que ses besoins matériels, ils étaient satisfaits. Les récits indiquent que c'était un homme, quelque part, économiquement à l'aise. Alors, Abraham, à ce moment de sa vie, à cet âge, pourquoi est-ce que Dieu devait lui apparaître comme ça? Dieu disait à Abraham de marcher dans l'intégrité devant lui en plus, de ne pas se guider par ses propres raisonnements ou ses opinions, mais par la révélation que Dieu aussi allait lui donner. Alors pourquoi Dieu apparaît-il comme Shaddai à Abraham, comme on vient de le dire? On peut peut-être se référer aux quelques versets qui sont juste après. Continuons notre lecture, versets 2 à 5. Je vous lis très brièvement. Continue donc le chapitre 17 de Genèse, versets 2 à 5. « Je ferai alliance avec toi. » Très important ce mot. « Je ferai alliance avec toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et devant Dieu lui parla et lui dit « Voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je fais de toi père d'une multitude de nations. » Voici la réponse. Abraham n'avait pas à ce moment-là. Et recevoir une promesse comme ça, les amis, alors que biologiquement, on n'a même pas la capacité d'avoir d'enfants, croyez-moi, c'est immense. Abraham n'avait pas d'enfant à cet âge. Et il y avait ce désir dans son cœur de l'avoir. Oui, que nous ne pouvons plus nous-mêmes, les amis, c'est ça qui dit ce texte, que nous ne pouvons plus procréer. Dieu apparaît à Abraham comme El Shaddai, comme le pourvoyeur. Et il y a en lui cette promesse, voici mon alliance avec toi. Je fais une alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Et Dieu se présente à lui en lui faisant cette promesse, qu'il aurait des enfants et qu'il serait père d'une multitude de nations. Et je vois, moi, Abraham réfléchir, je vois Sarah réfléchir et se dire, mais à quelle heure on va faire ça? À quel moment? Est-ce que Dieu ne voit pas notre condition? Est-ce que Dieu ne voit pas ce qu'on est en train de voir? Eh bien, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Dieu se présente à lui en lui faisant cette promesse qu'il aurait des enfants, qu'il y aurait une multitude. Et pour faire une telle promesse à un homme, il faut vraiment être un Dieu tout-puissant. Pour te promettre que Dieu fera l'impossible dans ta vie, il faut vraiment qu'on ait un Dieu tout-puissant. Et Dieu révèle à Abraham une promesse qui pour lui, elle est future, vous voyez. Il se dit, peut-être un jour, je ne sais pas comment, mais pour Dieu, il l'est déjà en fait. Il l'est déjà. Il y a quelque chose dans la foi qui est le déjà et pas encore. En fait, il l'est déjà par la foi parce que Dieu le dit, parce que Dieu le décrète, parce que c'est lui qui le déclare, pas l'homme, mais vraiment Dieu. Alors la chose, elle est déjà faite. Et au verset 4, il lui dit, tu deviendras au futur, mais au verset 5, il te dit, je te fais là, dans le présent, je te fais père. Sémantiquement, ces deux phrases, ça peut sembler avoir un sens différent, mais pour Dieu, c'est la même chose. Parce que dès que Dieu déclare, la chose, elle est déjà accomplie dans l'éternité. Et c'est ça la foi que nous devons avoir en Dieu. Le Dieu tout-puissant El Shaddai a mis au passé le « je te deviendras », non, je te fais. Parce que Abraham devait devenir Abraham avec un H et un A rajouté. Pourquoi? Dieu savait qu'il allait accomplir sa promesse et il lui change ce nom. Il lui dit, tu vas déjà être dans la disposition de ce que tu vas recevoir. Et là, c'est fort parce que c'est un état d'esprit, les amis. Et je crois que Dieu nous amène dans cette même dimension.
par la foi, même si nous n'avons pas encore, nous ne voyons pas de nos yeux accomplir ce que Dieu a dit, nous sommes dans un positionnement de foi. Et ce positionnement de foi me dit, Dieu n'est pas un menteur. Et Dieu va le faire, Dieu va le faire. Il est assez puissant, il change le nom. Il devait donner ce nom qui lui donne une nouvelle position. Et il n'y a que Dieu pour faire ça, encore une fois. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Ça nous montre que Dieu Tout-Puissant dispose réellement de toutes les ressources. Écoute-moi bien ça. Dieu dispose de toutes les ressources. Absolument toutes les ressources que le croyant a besoin. Et le même Dieu d'Abraham est notre Dieu aujourd'hui. Le même Dieu qui a promis cela à Abraham, c'est notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il ne change pas sa promesse. Et la parole va nous orienter. Regardez avec moi Galates 3. Et on va voir que nous sommes dans la descendance, nous, d'Abraham. Rappelons qu'il y a deux catégories de descendance. Il y a la lignée sanguine. Et dans cette lignée sanguine, elle va d'Isaac jusqu'à Christ même. Ok, ça c'est la lignée. Et l'autre, c'est la lignée de la foi qui commence à la Pentecôte. À la Pentecôte commence une nouvelle lignée et qui continue jusqu'à présent et jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est ce qu'on voit dans Galates 3, versets 6 et 7. Galates 3, versets 6 et 7. Ainsi, Abraham quoi ? Abraham crut. Ainsi, Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les fils d'Abraham. À quel moment Abraham, dans sa réalité avec Sarah, avec une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, allait se dire, en 2025, à Rennes, il y aura aussi des enfants à moi. Waouh! Et il y a un mystère là, glorieux par la foi, qui est là. Si nous sommes enfants d'Abraham, les amis, nous avons aussi la promesse de Dieu. Il y a une promesse qui est pour nous. Et c'est cette même promesse de générosité, c'est la promesse d'abondance, c'est la bénédiction, la fructification. Les amis, Dieu nous promet des choses, il nous promet son soutien, Dieu nous promet sa défense, Dieu nous promet le fait qu'il nous donne la provision de nos besoins. Tout ce que Dieu a promis à l'époque à Abraham, c'est la même promesse que le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, nous fait encore aujourd'hui. Parce que nous avons un lien, non pas de sang, mais nous avons un lien de foi avec Abraham. Galates 3, maintenant, si vous allez au verset 28 et 29. Et c'est pour ça que toute cette histoire est intéressante. Regardez, il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Non. Il n'y a plus une question de sang simplement. Non. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc descendants de qui ? D'Abraham. Héritier selon quoi ? La promesse. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu veut te dire quelque chose ce matin. Mettre notre foi en Christ. Si nous sommes sous cette même promesse, mettre notre foi en Christ, c'est aussi croire à cette promesse. Quelque part, cette promesse nous appartient. Elle nous appartient, elle est nôtre. Malheureusement, les enfants de Dieu parfois ne saisissent pas cette réalité et ne voient pas dans leur vie tout ce que Dieu a pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas encore appropriés, ils ne sont pas dans cette position de foi en Dieu. Mais Dieu El Shaddai Tout-Puissant reste celui qui pourvoit par grâce à tous ceux qui sont en Christ, en vous. Je veux dire quelque chose de très très important. Ce n'est pas simplement cette promesse. Je fais un aparté, je le dis souvent à ceux qui acceptent le Seigneur. La Bible dit qu'il y a un ensemble de choses qui sont fruits de la grâce de Dieu. Le soleil se lève, la Bible dit, sur les justes et les méchants.
Ok? Il y a un certain nombre de choses que toute l'humanité vit simplement parce que Dieu soutient la vie. Parce que Dieu soutient l'existence de chacune et de chacun, de chaque cellule, etc. C'est Dieu qui est à la base. On l'a vu, quand on a vu le nom Elohim, on a vu un petit peu tout ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas pour autant que les promesses bibliques concernent tout le monde. L'ensemble des promesses bibliques concernent tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu seulement. Il y a une exclusivité. Je vous parle vraiment de ces promesses que Dieu donne à son peuple. Elle ne le donne que à son peuple, que à ses enfants. C'est une condition. Pour bénéficier de certaines promesses qui sont dans la Bible, nous devons faire partie de ce peuple. Nous devons faire partie de ce lien aussi avec Abraham. Cette promesse dont nous parle le verset 29, c'est celle que Dieu a faite à Abraham en Canaan. Et il est vrai, elle restera encore vraie jusqu'au retour de Christ. Et c'est pour ça que je vous pose cette question ce matin. Est-ce que vous avez confessé de votre bouche le Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez cru de tout votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? Parce que si vous l'avez fait, la Bible dit que vous êtes sauvés et que du coup ça fait de vous et de moi des enfants de Dieu et des enfants d'Abraham par la foi. Et nous n'avons pas du coup à essayer de chercher ailleurs. Nous n'avons pas du coup à demander secours à quelqu'un d'autre que ce soit Dieu lui-même. Car nous l'avons déjà en nous. Nous avons déjà le même El Shaddai, le même Tout-Puissant qu'Abraham avait, le Dieu d'abondance, le Dieu de générosité, le Dieu de bénédiction, le Dieu qui nous soutient, un Dieu qui nous défend toujours et à tout moment, les amis. Et il nous dit au travers les manifestations dans l'Église, lorsque nous nous réunissions pour étudier la parole, Dieu nous rappelle toutes ces promesses. Il nous dit qui il est et qui il est pour nous. Et c'est pour ça que souvent, les amis, on a cette réflexion, on le dit, on se le dit les uns aux autres. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, parce qu'il est toujours à nos côtés. Dieu est avec nous, le Dieu qui pourvoit chacun de nos besoins, les amis. Pas chacun de nos désirs, parce que notre cœur est tortueux et la chair ne désire pas les choses de l'esprit, mais les choses dont nous avons besoin. Dieu les a déjà dans sa provision. Alors pourquoi nous inquiétons-nous des choses? Pourquoi fermons-nous la porte à Dieu et ne le laissons pas faire comme il veut faire en notre faveur? Mon frère, ma sœur, il est là. Dieu est là. Dieu, il est dans notre intérieur. Dieu, il a fait en sorte de ne pas simplement être un Dieu comme un vis-à-vis. Il a fait en sorte de rentrer dans notre intérieur. Oh, les amis, c'est nous qui parfois mettons un cadenas. Moi, je me rends compte de ça. Dieu, c'est un gentleman en plus. Dieu, c'est un gentleman. Il n'est pas brut. Il frappe à la porte de nos cœurs. Il ne vient pas imposer sa volonté. Il veut que par amour, nous puissions enlacer sa volonté. C'est quelque chose de fort. Mais le Seigneur fait des merveilles encore aujourd'hui. Excuse-moi, ma sœur Rita, je ne t'ai pas consulté, mais on avait cette formidable nouvelle. Nous avions prié pour toi. L'Église avait prié pour toi. Notre sœur est en rémission, mes frères, mes sœurs. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour cela? Vraiment. On a un Dieu tout-puissant. On a un Dieu capable, les amis. Et Dieu fait comme il le veut, comme il l'entend, et selon son décret, selon sa volonté à lui, parce qu'il sait ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Mais nous, parfois, comme j'ai dit, on met des cadenas à notre porte. Nous fermons nos fenêtres et nous disons « Non, j'ai du mal à te faire confiance, Dieu. Je préfère compter sur mes propres capacités. » Et nous faisons cette erreur encore et encore parce que nous n'apprenons pas cette vérité de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur parle à quelqu'un. Je suis celui qui pourvoit et je ne pourvois pas parce que tu le mérites. Je pourvois par grâce. Je pourvois par grâce.
Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira de tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Le Seigneur pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Tu es fauché. Tu es arrivé ici peut-être les poches vides, ton compte en banque il est en rouge. Dieu va pourvoir selon ses richesses à lui, pas selon les tiennes. Selon ce que lui, il dispose. Mon Dieu pourvoira. C'est son habitude. C'est sa manière d'être envers le peuple. C'est sa manière d'être, d'être El Shaddai qui a pourvu à notre père Abraham. Il pourvoira tous les amis. Pas un peu, pas des miettes. Tout ce que nous avons besoin, selon ses richesses en gloire en Christ Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pardon. Tout, absolument tout. Tout ce que nous avons besoin. Combien de fois ça nous est arrivé? On n'avait plus d'argent pour les courses. Ça arrive, les amis. Il y a des saisons de vie dans lesquelles l'argent n'est pas là. Et ce n'est pas forcément qu'on a été mauvais administrateur. Ce n'est pas forcément qu'on a dépensé mal l'argent. Il y a des situations de vie, les amis, parfois de crise, dans lesquelles on arrive dans une situation, voilà, on se retrouve financièrement dans une situation compliquée. Eh bien, je suis un fidèle témoin que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne te lâchera pas, mon frère, ma soeur. Parce que comme il l'a dit à Abraham, je fais une alliance avec toi. Ce n'est pas un contrat amical. C'est une alliance, un engagement du Dieu éternel envers nos propres personnes. Qui sommes-nous, les amis, pour mériter d'avoir une alliance avec Dieu? Mais dans sa grâce, parce que nous mettons notre confiance en lui, il dit, je fais mon alliance. Je fais cette alliance avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. Quelqu'un dit Amen ce matin. Alléluia. C'est tellement important. Dieu ne change pas. Il a pourvu pour Abraham, il va pourvoir pour toi. La même chose pour nous, l'Église qui mettons notre foi en Christ et l'Église qui croyons, nous sommes cette descendance. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre ce lien. C'est beau ce lien. Merci Seigneur pour ce lien. Mais ce lien doit nous pousser à oser croire. Ce lien doit nous pousser à oser croire en Dieu, à ce qu'il dit. Osez croire que c'est le même Dieu. C'est le même cœur. Nous avons un Dieu, la Bible dit qu'il est immuable. Immuable, ça veut dire simplement qu'il ne change pas, il ne varie pas. Les mêmes sentiments qu'il avait depuis la création, il les a encore aujourd'hui. Dieu a aimé Adam et Ève. Dieu a été heureux d'Adam et Ève. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu nous aime d'un amour extraordinaire. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai cette assurance profonde. C'est une assurance qui est devenue inébranlable en moi. Mon Dieu Tout-Puissant détient un contrôle absolu de toutes choses. Et voici mon assurance. Je sais que Dieu s'implique activement et personnellement dans votre vie, dans ma vie, jour après jour et sans aucune exception. Dieu s'implique personnellement. Cette vérité n'est pas une simple théorie théologique, entendez bien, mais c'est une vérité vivante qui transforme notre manière même de traverser les saisons, les tempêtes de nos vies. Mon Père n'est pas un Dieu distant, occupé à gérer l'univers et puis on nous laissait de notre côté, on nous négligeait, qu'on se débrouille entre nous. Non, 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 non. Il s'engage pleinement dans le tissu de notre existence quotidienne. Et pourquoi une telle implication de sa part? Parce que El Shaddai est le pourvoyeur fidèle, il est le protecteur vigilant, il est le gardien attentif, il est le Père aimant qui prend soin de ses enfants. Voilà qui il est.
Une telle sollicitude exige nécessairement une présence constante à nos côtés. C'est important. Moi, je suis pasteur aujourd'hui. Je suis berger par la grâce de Dieu. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans chacun de vos cœurs. Et par moments, je ne veux pas savoir. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'ensemble des personnes qui assistent dimanche après dimanche. Mais Dieu, lui, le sait. Lui, le berger des bergers, la Bible dit qu'il marche avec nous dans chaque vallée, dans chaque croisée de chemin. Et Dieu n'est pas simplement votre berger, il est mon berger aussi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qui donc est ce Dieu si intimement lié, impliqué dans nos vies? Eh bien, c'est ce Dieu-là, ce souverain de l'univers. C'est lui qui possède toute puissance et toute connaissance. Comme je disais, il connaît le chemin que vous et moi devons emprunter, même lorsqu'il y a une brume, comme une incertitude qui nous entoure. Souvent, avec le recul, les amis, nous réalisons comment Dieu a plus ou moins discrètement même modifié les plans que nous avions au départ. Combien de fois nous nous sommes engagés dans des choses et Dieu finalement a changé 2-3 choses. Et croyez-moi, c'est une grâce. Quand Dieu intervient dans nos plans, c'est une grâce. Quand nous intervenons dans les plans de Dieu, c'est une catastrophe. Mais quand Dieu intervient dans nos plans, nous disons alors, merci Seigneur de ne pas avoir obtenu ce que je désirais avec tant d'insistance. Merci Seigneur que ce n'est pas moi qui ai triomphé, que ce soit toi. Ces occasions où nous échappons miraculeusement à des dangers, où nous évitons des relations toxiques, où nous sommes protégés de décisions désastreuses, les amis. N'est-ce pas là une preuve tangible de son intervention quotidienne et impliquée de sa part jour après jour, vraiment? Excusez-moi de répéter, c'est l'œuvre vraiment du Dieu Tout-Puissant souverain sur toute chose. Il oriente nos pas avec une précision divine en plus. Il sait exactement là où il faut qu'on y aille. Alors il nous bouscule un peu. Et puis on a des moments dans lesquels on semble être dans une souffrance, être dans une incompréhension. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Et Dieu est simplement en train de rediriger notre chemin parce qu'il sait là où nous devons arriver. Cette conviction, les amis, ce n'est pas de la pensée positive. Je sais qu'en ce moment, il y a ça. En ce moment, dans notre contexte de société, il y a beaucoup ça. Pense positif et tu auras une bonne journée. Non, on n'a pas une bonne journée parce qu'on pense positif. Waouh! On a une bonne journée parce que Dieu est avec nous, les amis. Toutes ces histoires de karma, et je vous dis tout de suite, semaine prochaine, je fais une exception à la règle. Je fais un hors-série, rien à voir. Semaine prochaine, on va parler le chrétien, un sujet très, 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 très important. Le chrétien et la superstition. Semaine prochaine. Comme ça, pour ceux qui vont être samedi à notre sortie, il faut être là aussi le dimanche. Okay? En tout cas, cette pensée que j'ai de Dieu, cette conviction profonde, n'est pas la pensée positive, mais vraiment c'est une réalité spirituelle profonde. Dieu transforme. C'est ça qui est magnifique. Dieu transforme toute circonstance, même la plus douloureuse, pour en extraire du bien. Et il en est vraiment capable. Les épreuves qui nous font sangloter, les injustices qui nous révoltent, les chemins semés d'embûches, qui nous épuisent, rien n'échappe au pouvoir rédempteur de Dieu. Même lorsque nous lui crions notre colère, combien de fois, les amis, ça m'est arrivé dans mon incompréhension de crier à Dieu en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais? Et après, je me regarde, je dis, mais qui je suis pour dire ça à Dieu? Mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Dans notre incompréhension, dans notre désespoir.
Tout cela ne modifie en rien la détermination que Dieu a d'accomplir son plan. Dieu n'a pas de plan B. Dieu a un plan A et il est parfait pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que ce verset résonne très souvent dans mon cœur. Et ça devrait résonner dans le cœur de tout le monde, je pense. C'est une certitude absolue. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Et remarquez le verbe savoir. Hein. Il ne s'agit pas de n'importe quoi, il s'agit d'une connaissance ferme. Nous le savons fermement. Ce n'est pas un espoir vague. Et en plus, il dit toute chose. Ça inclut sans exception nos joies comme nos larmes. Et ce processus suit toujours son dessein à lui. C'est-à-dire qu'un plan infiniment plus sage dépasse tous nos plans à chacun d'entre nous. Tous nos plans. Le psaume 34, verset 8, nous rappelle en plus quelque chose d'important. Nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Regardez bien ça. C'est pour nous dire dans notre position, pourquoi est-ce que nous devons croire en ce Dieu Tout-Puissant? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est-à-dire que notre Dieu Tout-Puissant nous met une protection militaire divine. C'est ça que Dieu fait. Ok? Rien ne peut nous atteindre sans la permission souveraine de Dieu. Rien ne peut nous atteindre. Je ne suis pas en train de dire que nous n'allons pas souffrir, parce que dans ce cas-là, il faudrait jeter le livre de Job à la poubelle. Non, les amis. Tout ce que Dieu permet, il le permet avec un objectif. Mais rien ne peut nous atteindre sans la permission souveraine de notre Dieu. Et lorsqu'il nous met une épreuve, c'est toujours avec la capacité et l'intention de nous transformer en un bien ultime. La souffrance, les amis. Pour un chrétien, je dis bien, pour un enfant de Dieu, la souffrance n'est jamais vaine entre les mains de Dieu. Jamais vaine. Elle devient un outil de sculpture divine pour former en nous le caractère de Christ. Et dans le feu de l'épreuve, cette perspective, elle nous échappe souvent. Souvent, on perd ça de vue. Nous supplions, Seigneur, libère-moi maintenant. Pourtant, c'est fréquemment dans cette attente que Dieu va accomplir particulièrement son œuvre. Et avec le temps, comme Job, nous allons pouvoir confesser, je ne te connaissais que de oui dire, que par oui dire. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Dieu n'offense pas, il ne s'offense même pas de nos questions brûlantes. Tu as des choses à dire à Dieu, dis-les. Dis-les. C'est l'une des plus grandes leçons que j'ai appris avec mon épouse, je l'ai peut-être dit un jour. Mais quand je commençais à fréquenter Nathalie, c'était dans un voyage au Chili. Elle n'est pas là, du coup je peux raconter toute ma version à moi. Alléluia. Quand j'ai commencé à fréquenter Nathalie, un jour je suis passé la voir par surprise. C'est pas trop recommandable en période de fiançailles d'aller voir sa fiancée par surprise toujours, les amis. Mais là, je suis bien tombé. Et du coup, j'arrive, je frappe à la porte et c'est sa maman qui ouvre la porte et elle me dit « Ah, bienvenue, ça va bien, etc. » Je dis « Oui, ça va bien, je viens voir Nathalie. » Ah, elle n'est pas là. Et en fait, eux, ils avaient acheté leur maison et ils avaient transformé leur garage et leur jardin derrière en église. C'est ce que le Seigneur leur a mis à cœur. Et du coup, ils ont transformé, c'était pas le presbytère, vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment leur maison à eux, qu'ils ont transformé en église. Le Seigneur leur a mis ça à cœur et c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, sa maman me dit, elle est dans le temple. Et du coup, là, je rentre dans le temple, très discrètement, et je retrouve ma femme par terre. Je la retrouve par terre, vraiment, en train de pleurer. Et dans ses pleurs, elle réclamait à Dieu. Et je suis resté très discret. Et quand elle était par terre, elle disait quelque chose comme ça. Elle disait, Seigneur,
Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu permets que les gens parlent comme ça de mes parents? Pourquoi alors que mes parents prient pour les gens, alors que mes parents dédient du temps pour les gens, pourquoi est-ce que les gens parlent mal de mes parents? Pourquoi est-ce qu'ils viennent dire des choses diffamatoires? Pourquoi est-ce qu'ils parlent comme ça? Pour qui ils se prennent? Pourquoi ils font ça, Seigneur? Et elle pleurait à Dieu, elle réclamait là dans le temple. Et moi, qui par moments a ce syndrome, peut-être pas vous, mais à ce syndrome de légaliste. Vous êtes nickel, hein. Vous êtes que dans la grâce, c'est moi. Et moi, dans mon syndrome de légaliste, dans mon enseignement d'église, au lieu d'écouter, je me disais, mais c'est pas digne d'une fille de Dieu que de parler comme ça au Seigneur. Et là, le Seigneur, le Saint-Esprit savait, parce que Dieu sait ce que tu penses. Dieu sait ce qui... Tu peux me tromper moi, mais Dieu, tu ne vas pas le tromper. Et Dieu savait, et le Saint-Esprit me reprend. Et il me dit, c'est ce niveau d'intimité-là que je veux avoir avec toi. Une intimité qui te permet, parce que tu sais que c'est ton seul secours, de parler dans la plus grande liberté à Dieu. Et laisser que Dieu lui-même te réponde. Si Dieu te corrige derrière, c'est libre à Dieu. Mais mes amis, nous avons un Dieu qui veut de l'intimité avec nous. Pas un semblant. Il ne veut pas que tu paraisses un bon chrétien pour te présenter. Et moi, je venais d'église, les amis, au Chili, dans lequel les gens commençaient la prière, mais c'était... Qui commençait par les plus beaux mots, la prière, tu vois? C'était « Éternel de l'armée céleste, Dieu de la terre et du ciel ». Et c'était une série de titres, tu vois? Et tu disais « Waouh, lui, il doit être hyper spirituel. Ça, c'est un vrai. » Et ensuite, moi, j'ai commencé à lire la Bible. Parce qu'une chose, mon ami, c'est ce que toi, tu vis dans ton église, ce que tu vis dans l'église. Mais une autre chose, c'est ce que la parole de Dieu dit. On prie pour que cette maison soit la maison de Dieu toujours et qu'on soit toujours dans cette cohérence entre la parole et ce que nous vivons. Mais chaque église a ses imperfections. Et du coup, je vais dans la parole de Dieu et je regarde Jésus. Et je ne vois pas Jésus qui dit Éternel de l'armée céleste, alors que je suis à Gethsémane, toi Alpha et Oméga. Je vois un Jésus qui, dans son intimité, dit Père, si tu peux faire passer cette coupe, si tu pourrais m'inviter cette souffrance, mais pas ma volonté, ta volonté à toi. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai, c'est celui-là. C'est le Dieu d'intimité. Le Elohim, tu vois, peut être un Dieu quelque part au-dessus, tu vois, parce qu'il fait le lien à la création, etc. Mais le Dieu El Shaddai, c'est celui qui est tout proche. Et nous, parfois, on a peur de pouvoir dire des choses à Dieu. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Dieu ne s'offense pas de comment est-ce que tu t'adresses à lui. Non. Dieu reste le même. Et Dieu va te répondre. Peut-être avec un murmure. Et il va te dire, fais-moi confiance. Parce que moi, j'accomplis mes promesses. Fais-moi confiance. Et c'est intéressant, les amis, le nom Shaddai est mentionné presque 30 fois dans le livre de Job. Ce Job qui s'adresse tellement avec force à Dieu, ce Dieu se révèle aussi dans le livre de Job par ce nom-là,
le livre où Dieu se révèle le plus, en marquant sa souveraineté, sa sagesse, mais aussi cette proximité, c'est dans ce livre-là. Job 32, verset 8 va dire, c'est l'esprit de Shaddai, l'esprit du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Cette vérité, les amis, culmine avec une libération spirituelle profonde. Rien, absolument rien, ne peut nous toucher sans que Dieu l'ait permis dans sa sagesse parfaite. Rien, les amis. Et ce qu'il permet, Dieu, il s'engage à l'utiliser pour notre bien éternel. Voilà le fondement inébranlable qui peut transformer notre manière de vivre chaque jour, quelles que soient les circonstances. On a un Dieu tout-puissant, capable de transformer le mal en bien. On a ce Dieu-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Et je vais finir avec cette dernière partie. Dieu demande quelque chose à Abraham. Ce n'est pas simplement « je me révèle comme El Shaddai ». Dieu demande quelque chose à Abraham. Il lui dit « sois intègre ». Dis à ton voisin « sois intègre ». Marche devant ma face, il lui dit, et sois intègre. Ces paroles adressées à Abraham ne sont pas une recommandation. C'est pas si tu veux, ok? Si ça te plaît, le dimanche, sois intègre. C'est le cœur de la réponse de l'homme à la révélation d'El Shaddai. Si on comprend qui est El Shaddai, nous allons forcément marcher dans une certaine intégrité. Si Dieu est tout-puissant, alors notre vie doit refléter cette réalité par une intégrité sans compromis. Je voudrais peut-être éclaircir ce qu'est l'intégrité pour certains ici, parce qu'on a parfois une mauvaise perception de l'intégrité. L'intégrité, ce n'est pas de la perfection. Dans la Bible, l'intégrité, ce n'est pas de la perfection. Dans la Bible, l'intégrité se réfère à la cohérence entre une vie personnelle qui soit entièrement alignée sur Dieu. C'est ça, c'est la cohérence d'une vie entièrement alignée sur Dieu. C'est une droiture qui ne varie pas selon les circonstances. C'est une fidélité qui résiste à l'épreuve du secret, quand personne ne nous voit. Ok? Ce moment où tu es tout seul, où personne ne pose les yeux sur toi si ce n'est Dieu, c'est à ce moment-là qu'on voit ton intégrité. C'est à ce moment-là qu'on voit mon intégrité. Quand il n'y a pas toute cette pression sociale, c'est là qu'on voit mon intégrité. Dans un monde justement où les compromis sont légion, où la vérité est souvent relative, Dieu nous appelle à toi et à moi à être des hommes et des femmes d'une seule pièce. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne peux pas être quelqu'un dans la semaine et être quelqu'un d'autre le dimanche. C'est dur ça. J'ai l'impression que le dimanche, c'est beaucoup plus facile d'être poli. J'ai l'impression que le dimanche, c'est beaucoup plus facile peut-être de ne pas s'emporter avec les enfants. J'ai l'impression que le dimanche, c'est un petit peu plus facile de ne pas trop mentir, de ne pas trop dire de bêtises qui sortent de notre bouche. Et il est là l'intégrité, les amis. C'est de ne pas jouer un rôle. C'est d'être les mêmes, c'est qu'il y ait une cohérence. Si on regarde Abraham, son intégrité n'était pas sans faille. Je vous rappelle qu'il a menti en Égypte, il a présenté sa femme, il a dit que c'était sa sœur. Moi je fais ça, Nathalie me tue. Je décède dans la seconde. Ta sœur? Ah bon? Waouh. Je rigole. Mais il y avait quelque chose d'important dans Abraham, c'est que Abraham a été marqué par une foi obéissante. Une foi obéissante. Quand Dieu lui demande de quitter son pays sans savoir où il allait, il est parti.
Ok? Quand Dieu lui promet la descendance alors que tout semblait être perdu, il l'a cru. Quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, il a obéi. Parce que Abraham savait qu'El Shaddai, le Tout-Puissant, était même capable de ressusciter les morts. Il y avait quelque chose dans la voie. Du coup, l'intégrité, c'est cela, les amis. C'est une confiance absolue en Dieu qui se traduit par une obéissance sans réserve. Une confiance absolue en Dieu qui se traduit par une obéissance sans réserve. Mais pourquoi est-ce qu'il donne pourquoi il parle d'intégrité? Je me suis posé la question. Pourquoi il n'a pas parlé peut-être un autre terme, sainteté, fidélité? Vous voyez ce que je veux dire? Il parle d'intégrité. Eh bien parce qu'en fait, l'intégrité, c'est le témoignage visible de notre relation avec lui. Ça veut dire que l'intégrité, c'est ce qui démontre notre intimité avec Dieu. Dans notre privé, l'intégrité signifie que nous refusons un double langage, que nous ne vivons pas différemment selon qui nous sommes à l'église, qui nous sommes au travail et qui nous sommes en famille. Si dans ta famille, tu es détestable parce qu'on te connaît pour tes ragots, on te connaît par tes mensonges, on te connaît par les problèmes que tu fais sans cesse, et que ici tu fais l'ange, mon frère, ma soeur, ça ne va pas. Et Dieu voit cela. Et encore une fois, tu peux même te moquer de moi, mais de Dieu, tu ne vas pas te moquer. Et c'est devant Dieu que nous sommes. Il y a des gens, ils sont excellents dans leur travail. Excellents. Ils font des performances de fou. Et le jour où il faut servir à l'église, je vais voir si c'est mon appel. Oh. Cohérence, les amis. Cohérence. Dans nos paroles, est-ce qu'elles manifestent de la vérité, sans déformation? On est dans un monde où mentir, c'est facile, les amis. Mentir, c'est très facile. Mais aussi dans nos choix, vous voyez, l'intégrité se révèle par un refus de compromis. Toute chose qui pourrait déshonorer le nom de Dieu. C'est là où on voit l'intégrité. Et là, vous voyez des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire biblique, comme David, qui a eu des chutes, qui a eu beaucoup de problèmes. Mais la Bible dit qu'il a été un homme selon le cœur de Dieu. Et pourquoi? Particulièrement parce qu'il haïssait l'hypocrisie et il recherchait systématiquement la repentance quand il péchait. Il péchait, il se tournait vers Dieu. Il ne faisait pas genre « Ah, mais oui, mais en même temps, la tentation, elle était si grande. » Ah oui, mais en même temps, vous voyez les circonstances. Non, mon frère, tu pèches, je pèche à genoux devant le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, relève-moi, change ma mentalité, je veux te suivre. Si tu viens à Dieu déjà avec plein d'arguments, etc., tu n'es pas vraiment repentant. Je ne suis pas vraiment repentant. Quand je mets plein d'excuses devant, je ne suis pas vraiment repentant. Et Dieu veut ça, cette sincérité. L'intégrité ne signifie pas ne pas tomber. L'intégrité, c'est refuser de rester à terre quand Dieu nous relève. C'est ça. Je vais finir avec ce texte. Allez avec moi, le psaume 91. On aime ce psaume. Regardez. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de El Shaddai. C'est ça le mot qui est écrit. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Il te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe l'après-midi.
que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic et tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le saisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Alléluia. Comlan, est-ce que tu peux m'accompagner, s'il te plaît? Voilà. Très, très doucement. Je crois profondément en El Shaddai, les amis. Et j'ai envie de vous dire quelque chose. Ce Dieu tout-puissant mérite qu'on consacre nos vies. Ce Dieu tout-puissant mérite notre intégrité. Et je voudrais vous sensibiliser à ça, parce que cette série, c'est ça. C'est les noms de Dieu connaître, série sur les noms de Dieu pour connaître celui qu'on sert. Mais je me disais ça, on ne peut pas servir Dieu, le Dieu de l'impossible, tout en vivant une vie dans des compromis. On ne peut pas faire ça. Si nous croyons vraiment qu'il est capable de tout, alors nous devons aussi croire qu'il est digne de tout. Il est digne de notre tout. Pour ceux qui le peuvent, on va se mettre debout, s'il vous plaît. Le nom El Shaddai, comme je vous disais, il établit un lien immédiat avec Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui pourvoit pour ses enfants. Une relation directe, quelque chose de personnel, d'individuel. Et peut-être il est là l'enjeu. Peut-être que pour quelqu'un ce matin, l'enjeu c'est de s'approprier Dieu. C'est d'arriver à dire, c'est mon Dieu. Mon Dieu. C'est mon Dieu. Il est là pour moi. Il est là pour tout le monde, ok. Mais il est là pour moi. Chacun de nous, on doit s'approprier ce Dieu. Qu'on puisse dire, Dieu mon pourvoyeur, Dieu mon Shaddai, parce que je suis à lui, il est à moi. Frères et sœurs, la révélation d'El Shaddai, ce n'est pas une doctrine à croire, c'est une réalité à vivre en fait. Et parce que tout ça se cache dans le nom d'El Shaddai, je voudrais le dire pour quelqu'un. Le Seigneur te parle ce matin. Écoute bien. Tu es un Dieu généreux. Tu es un Dieu qui libère. Tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui est abondant. Tu es un Dieu qui est bienfaiteur. Tu es un Dieu qui te soutient. Tu es un Dieu qui te défend. Tu as un Dieu qui te pourvoit, qui te multiplie. Tu as un Dieu ce matin qui te fait grâce, il est miséricordieux. Et tu as un Dieu même qui te fait fructifier. Et je crois que c'est ça le message que Dieu nous donne ce matin. C'est le message qu'il a donné à Abraham. Il est valable encore pour nous jusqu'à aujourd'hui. Nous faisons partie tous de cette promesse. Il est notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Est-ce que le temps d'un instant simplement? Le temps d'un instant.
va examiner nos cœurs. Dieu se présente encore une fois à Abraham. Mais il lui dit, je suis El Shaddai, marche et sois intègre. Ça, c'est notre part à nous. La part à Dieu, c'est de faire l'impossible dans ta vie. Et voilà l'alliance. Dieu fait son impossible et toi et moi, nous marchons à sa suite et nous cherchons cette intégrité. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui doit se repentir devant le Seigneur. Et avec nos yeux fermés, parce que ce n'est pas un spectacle, je vais t'inviter à dire à Dieu, Seigneur, peut-être je n'ai pas été intègre. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes ces fois où il y a une incohérence entre qui je veux montrer que je suis et qui je suis vraiment. Les gens les plus proches de nous voient qui nous sommes vraiment. Si je veux savoir comment tu es, papa, un rendez-vous avec tes enfants, je pourrais savoir comment tu es. Si je voudrais savoir comment tu es, maman, un rendez-vous avec tes enfants et puis je pourrais savoir comment tu es. Ceux qui partagent notre intimité, ceux qui nous connaissent vraiment. Quel témoignage avons-nous auprès d'eux? Comment est notre intégrité là-dedans? Je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste que c'est ce que le Seigneur nous demande. Et s'il nous le demande, il a mis son esprit en nous. El Shaddai est en nous pour pouvoir faire cet impossible. Ça te semble être impossible d'être intègre, même dans cette impossibilité, Dieu va se manifester. Mais il faut une disposition de cœur. Il faut une décision. Est-ce que tu marches et est-ce que tu veux devenir intègre? Marcher, c'est être actif, avancer, pas rester stagné. Qu'il est triste, l'une des phrases les plus tristes que les gens peuvent dire, et parfois chrétiens disent, je suis comme ça, je ne changerai jamais. C'est la phrase la plus triste qui puisse exister dans la vie d'un homme et d'une femme. Si toi et moi nous sommes en Christ, Dieu nous transforme. Alors on changera pour la gloire de Dieu. Mais si nous avons besoin de lui ce matin, avec nos yeux fermés, commençons à lever nos mains vers le ciel et dire, Seigneur, aide-moi. Pardonne-moi, Seigneur, toutes ces fois où je n'ai pas été intègre. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je veux me relever. Et tu me relèves ce matin. Ta parole me relève, Seigneur. Et si tu me relèves, Seigneur, c'est pour marcher dans cette intégrité. Merci de te révéler à nous, Seigneur, ce matin comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, ce Dieu intime, soucieux de chacun d'entre nous. Merci, Père éternel. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, viens en aide à tous ceux qui te demandent avec sincérité de cœur. Viens-nous en aide, Seigneur. Alléluia. Et comme ça, avec nos yeux fermés, s'il vous plaît, je fais juste un dernier appel. Peut-être qu'il y a une personne ici qui est pour la première fois ou qui s'approche de Dieu et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Et peut-être tu ne t'es jamais engagé avec Dieu. Et ce matin, tu veux faire partie de cette réalité qui est d'être sauvé par Dieu. Si tu reconnais qu'à cause de ton péché, à cause du mal qui est en toi, tu as besoin d'un sauveur. Si tu reconnais que Christ est mort et ressuscité d'entre les morts, et tu veux marcher à sa suite, en ce jour, mon frère, ma soeur, mon ami, tu as l'opportunité de pouvoir avoir accès à la vie éternelle. S'il te plaît, là où tu es, lève ta main vers le ciel. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, si tu ne t'es jamais engagé sérieusement avec Dieu, tout le monde avec nos yeux fermés, tout simplement, ceux qui ont besoin de faire ce pas, de vraiment se consacrer à Dieu. La conversion, c'est le miracle que Dieu fait dans le cœur. Alors si en ce matin, tu reconnais avoir besoin de Dieu, lève ta main très haut vers le ciel, sans avoir honte. Alléluia, merci pour ces mains qui se lèvent. Lève ta main vers le ciel, sans avoir honte, sans avoir peur. Et je le dis toujours, je le dirai toujours. Alors que tu lèves ta main vers le ciel,
le ciel s'ouvre et Dieu étend sa main vers toi. Et on parlait d'alliance ce matin, voilà ce que Dieu fait. Il fait une alliance avec toi. Tous ceux qui se consacrent à Dieu, Dieu prend ta main en cet instant même. Spirituellement, c'est ce qui se passe. Dieu ne te lâchera plus. Il est avec toi. Il prend ta main. Mon frère, ma soeur, là où tu es, si tu as levé ta main vers le ciel, je te demande tout simplement de répéter cette prière avec moi. Une prière de consécration, très simple. Audiblement, dis-le avec ton cœur, dis-le. Jésus, ce matin, je te consacre ma vie. Je te livre mon cœur. Merci pour le pardon de mes péchés. Je reconnais mes torts, mais je reconnais avoir besoin de toi. Deviens ce matin et pour toujours le Seigneur et le Sauveur de mon âme. Je veux marcher et je veux être intègre. Aide-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Parce qu'à partir de ce jour, j'ai l'assurance que je vivrai éternellement. Je mets ma confiance en toi et je me donne totalement à toi. Au nom de Jésus. Amen.